Bonjour, je m'appelle Kim Proto, je suis kinésiologue. Aujourd'hui, avec les journées de jardinage qui approchent, j'ai eu envie de vous montrer quelques exercices d'échauffement que vous pourriez faire avant votre journée de jardinage pour éviter peut-être de vous blesser, mais aussi des exercices que vous pouvez faire après si jamais vous sentez une raideur particulière dans le bas de votre dos. Sachez par contre que ces exercices-là peuvent être tout à fait utiles pour n'importe quel jour où vous auriez une raideur lombaire ou que vous vous apprêtez à faire une journée de gros ménage, par exemple, ou de travaux, puis que vous voulez éviter de vous blesser. Place au premier exercice. Placez-vous à quatre pattes, les mains directement sous les épaules et les genoux directement sous les hanches. Prenez une inspiration, puis expirez en faisant le dos rond. Maintenez la position 2-3 secondes. Ensuite, inspirez en faisant le dos creux tout en respectant votre mobilité. Maintenez aussi la position quelques secondes. Placez-vous dans la position du chevalier servant. Posez ensuite vos mains au sol à l'intérieur de la jambe qui est placée devant. Si vous manquez de flexibilité, vous pourriez très bien poser vos mains sur la première marche d'un escalier. Le mouvement consiste à faire une rotation du tronc du même côté que la jambe qui est posée devant. Lorsque vous tournez, assurez-vous de toujours suivre la main du regard. Et surtout, respectez toujours votre mobilité. Placez-vous encore une fois en chevalier servant, puis allongez un bras au-dessus de votre tête tout en inclinant le tronc du côté opposé. L'autre main se dirige vers le sol comme si vous vouliez pousser quelque chose contre celui-ci. Vous devriez ressentir un certain étirement qui peut aller de la taille jusqu'au bras. Faites bien sûr la même chose de l'autre côté. Le prochain exercice est pour préparer vos hanches, vos genoux et votre dos à fournir un certain effort. Placez-vous devant une chaise, puis réalisez quelques squats en allongeant les bras devant pendant que vous descendez. Durant la descente, dirigez bien vos fesses vers l'arrière afin d'éviter que vos genoux dépassent vos orteils. Allongez-vous sur le dos, puis saisissez votre genou à l'aide de vos deux mains. Rapprochez ensuite le genou vers votre épaule opposée, puis maintenez la position 20 à 30 secondes. Vous devriez ressentir un étirement dans la fesse. Surtout, évitez de tirer sur votre jambe pendant le mouvement, car ceci cause une contrainte articulaire sur votre genou. Allongez-vous sur le dos, les genoux fléchis, pieds au sol. Rapprochez les talons le plus possible de vos fesses. Allongez une jambe, laissez votre chat vous piétiner, faites disparaître le chat, puis dirigez votre genou vers le plancher. Ici, il est très important de garder un angle de 90 degrés de flexion à la hanche. Ici, par exemple, l'angle de flexion de la hanche est trop ouvert, ce qui occasionne une torsion lombaire et pourrait mettre votre dos à risque. Si vous manquez un peu de flexibilité, vous pouvez très bien utiliser un coussin que vous allez poser sous votre genou. De cette manière, la rotation sera de moins grande amplitude. Placez-vous à quatre pattes, puis reculez vos fesses pour aller les poser sur vos talons. Allongez aussi vos bras le plus possible vers l'avant. Notez que dans cette position, selon la mobilité que vous avez aux hanches, vous pourriez avoir les genoux plus ou moins écartés. Vous pouvez garder cette position 20-30 secondes ou encore vous déplacer un petit peu sur la gauche pour ressentir l'étirement encore plus sur le côté droit du bas du dos et du flanc. Vous pouvez bien sûr faire la même chose de l'autre côté.